Bienvenue à tous à notre culte ce 2 janvier 2022. Donc, bonne année à tous. Et nous allons commencer par le chant numéro 70 dans vos recueils de cantiques. Numéro 70. Ton église triomphante, ô Saint Agneau. Donc on commence avec ce chant qui donne vraiment la vérité, l'Église qui est triomphant, mais pas à cause de l'Église et le peuple, c'est à cause de cet agneau qui a fait le nécessaire pour racheter l'Église et de le réconcilier à notre Dieu. Éternel, donc chantons le numéro 70. Ton église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime, et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau. Adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Et je vous invite à la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ce privilège d'être réunis en ton nom pour chanter tes louanges. Gloire à l'agneau, celui qui est à ta droite, qui a fait cet acte de substitution pour nous, pour enlever nos péchés devant ta face, de nous réconcilier avec toi. Toi qui es ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui est tout-puissant, de toute sagesse, qui fait toutes choses selon ta volonté. Ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui a fait cet univers, qui a fait toutes ces étoiles, toutes ces planètes, jusqu'à celui-ci, tu as créé l'homme et tous les animaux, tu as créé toutes ces choses, cette matière
que nous voyons ici sur cette terre, des choses jusqu'au tout petit que nous pouvons voir seulement avec un microscope. Et encore des choses que même nous n'arrivons pas à voir de proche ou de loin. Tu as tout créé. Et tu es ce Dieu qui a mis tout en place et qui fait dérouler ton dessein continuellement. Il n'y a rien qui échappe ta main. Oh, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es ce Dieu qui est impliqué constamment dans sa création et qui se révèle constamment, que tu t'es révélé surtout par ta parole et que ton créature a cette révélation. Mais Seigneur, nous savons bien que ta grâce, ton esprit doit venir jusqu'à nous, jusqu'à pénétrer nos cœurs et d'ouvrir nos yeux pour voir tout ce que tu te révèles de toi-même dans ta parole. Nous sommes au début d'une nouvelle année qui nous rappelle que nous sommes limités encore, que nous sommes des créatures qui ne sont pas infinies comme toi. Cela nous rappelle bien par ta parole que là, il y avait la désobéissance à toi. Et par la désobéissance, le péché, la mort est rentrée dans ce monde que tu as créé. Et que nos corps physiques, aussi merveilleux qu'ils sont, il y a un temps marqué que tu avais décidé où ce corps physique s'arrêtera et que nous sommes dans ce monde qui tourne. C'est toi qui avais mis en place les saisons, les années après années, et que nous pouvons compter. Mais toi, tu es au-dessus de ce temps que nous sommes limités. C'est le péché dans ce monde et ce monde qui gémisse en attend de cette nouvelle terre, des nouveaux cieux que tu promets dans ta parole et qui viendra sûrement, certainement, un jour. Donc, nous avons cette espérance que, au-delà de ce corps physique, cette âme qui vit éternellement, et que tu décides de chercher pour te ramener à toi-même. Et donc, nous sommes ici, ensemble, pour te louer, parce que c'est ce que toi tu as fait. Tu as mis ce salut, ce moyen d'être réconcilié avec toi. Tu as mis ce moyen de salut en place. Tu as envoyé ton Fils ici-bas de vivre en tant qu'un homme, celui qui t'a obéi dans tous tes commandements, qui n'a pas désobéi, qui n'a pas péché. Il a mérité ton salut, d'être en dehors de ta colère. Mais il a fait ce qui était nécessaire pour nous, celui qui a vécu devant toi en toute obéissance et innocent de tout péché, donné sa vie. Il est allé à la croix, se vit en substitution pour nos péchés, pour enlever nos péchés devant toi. Et donc,
Nous avons cet accès libre à toi en Jésus-Christ, étant unis à lui, étant couverts par son œuvre, sa vie vécue et son œuvre d'enlèvement de nos péchés. Devant toi, nous avons cette vie éternelle. Commence même déjà ici-bas. Donne-nous cette perspective de voir plus loin de nos préoccupations quotidiennes qui nous distraient de ces réalités, de cette vérité, ces promesses qui sont sûres et sécurisées de ta parole. Seigneur, aide-nous à voir ta gloire dans ton plan de salut éternel. Notre Dieu, nous voulons prier pour nous-mêmes, pour cette nouvelle année, à nous regarder à toi dans toute situation. C'est pour aussi l'Église, grande E, cette Église qui réunit partout sur cette terre, qui t'adore et proclame cet évangile, ce salut en Jésus-Christ. Et que tu fortifies ton Église, ô notre Dieu, que tu fortifies ton peuple qui passe par tellement des épreuves, que ce soit des épreuves de maladies physiques, de ces épreuves de persécution ouvertes ou même plus internes. Seigneur, que tu sois cette paix pour ton Église et pour ton peuple, que tu leur montres la gloire et cette victoire en Jésus-Christ dans toutes ces épreuves. Notre Dieu, nous pensons à ceux qui ne sont pas présents avec nous. Nous pensons à Jean-Claude et Wendy, que tu sois avec eux. Nous pensons à ceux qui ne sont pas en présentiel avec nous, mais qui sont avec nous par les moyens de cette connexion en ligne, que tu les bénis là où ils sont, que tu les encourages par ta parole, par cette grâce que est à nous, parce que tu nous as donné. Notre Dieu, que nous puissions nous mettre avec les anges, avec les vieillards, avec les saints, déjà dans la gloire, qui t'adorent et qui louent ton nom, et que nous puissions se mettre tous unis pour te rendre gloire, ce qui est dû à toi. Nous prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors nous allons chanter un deuxième cantique tout de suite. C'est le numéro 395 dans le livre. Un cantique qui parle des temps, un peu, n'est-ce pas? Ô Dieu, que cette année que tu nous as donnée s'écoule en ton amour, par ta grâce éternelle. Guide, ô berger fidèle, nos pas vers le divin séjour. C'est la première strophe. Donc chantons. 395.
Ô Dieu, que cette année que tu nous as donnée s'écoule en ton amour, par ta grâce éternelle, guide ô berger fidèle, nos pas vers le divin séjour. Si sur notre humble voie, ta main sème la joie, bénis notre bonheur, et dans la nuit profonde, lorsque l'orage gronde, dis-nous, c'est moi, n'ayez point peur. Pendant l'année entière, daigne céleste Père, nous garder dans ta paix, que ta sainte parole nous guide et nous console. Bénis tes enfants à jamais. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture dans les psaumes. Le psaume 90. Et ici, nous avons une prière de Moïse, homme de Dieu. Donc, que cette prière de Moïse soit aussi notre prière pour cette nouvelle année qui commence. Donc, lisons ce psaume. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissaient par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassaisis-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu de malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous.
affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et nous allons chanter le numéro 17 pour continuer notre adoration. Un autre cantique basé sur ce psaume 90. Seigneur, tu fus notre refuge dès les âges lointains, de Père en Fils éternel, juge, tu règles nos destins. Mot 17. Seigneur, tu fus notre refuge dès les âges lointains. De Père en Fils éternel juge, tu règles nos destins. 1000 ans pour toi n'ont que l'espace d'un jour quand il n'est plus. Ainsi qu'un songe bientôt passe, ils sont tous révolus. Reviens Seigneur, quand donc sera-ce envers nous, sois clément. Fais succéder un temps de grâce au jour d'abaissement. Déploie à nos yeux la puissance de tes bras souverains. Affermis dans ta bienveillance l'ouvrage de nos mains. Je vous invite à réouvrir vos Bibles pour une deuxième lecture, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Et ce sera le chapitre 7 de l'Apocalypse. Donc, nous allons lire ce chapitre pour nous aider aussi à commencer cette année, à regarder plus loin dans l'avenir, n'est-ce pas? Et j'avais écouté la prédication de cette série de l'Apocalypse récemment. C'était en 2016, je pense, ou 2017, et qui m'a bien encouragé. Et nous allons relire. Et je vous invite aussi d'aller sur le site pour réécouter ces messages. Si vous lisez un passage dans votre lecture quotidienne ou dans la semaine, de revenir sur ces prédications. C'est un très grand encouragement. Et vous pouvez voir tous les points là spécifiques que Philippe a relevés. Je passe rapidement sur quelques petits points. Ici, nous avons la suite de l'ouverture du 6e sceau à la fin du chapitre 6. Et c'est un moment d'épouvante sur la terre. Et verset 17 de chapitre 6, avec cette question, je remonte un peu, verset 16 du chapitre 6, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et donc, ce chapitre 7 qui répond à cette question, qui peut subsister, cet jugement?
de Dieu. Et nous avons cette pause ici où les anges, les 4 anges qui sont allés sur terre pour déverser la colère, ils sont retenus. C'est un petit suspension du jugement pour dire allez chercher ceux qui a ce sceau, n'est-ce pas, ce sceau de Dieu. C'est eux qui pourraient subsister cette colère. Et bien sûr, ce n'est pas à cause de eux, mais ce sceau, cette identification est aussi une marque de possession que Dieu donne à ses enfants, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient mérité ou avaient fait par eux-mêmes, n'est-ce pas? Ce sceau qui est donné, ce sceau qui est aussi un symbole de l'Esprit Saint dans l'enfant de Dieu qui est donné. Et donc nous avons ça au début. Après, nous avons cette 144 000, ce chiffre-là qui est symbolique, qui ne peut pas être un chiffre littéral, ni peut dire avec la suite c'est une littérale idée des juifs ethniques qui sont mentionnés ici. Plutôt, c'est ce chiffre qui est donné comme une multitude. Les 12 fils de Jacob, les 12 apôtres dans le Nouveau Testament, 12 fois 12, 144 fois 1000, qui représente un chiffre qui est une multitude. Et nous verrons bien, verset 9, que c'est bien, ça ne peut pas être 144 000 littéral, il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, qui sont sauvés. Et par nos études récemment, n'est-ce pas, nous voyons comment les fils de Jacob sont venus dans le monde. Nous voyons cette famille. Et après, nous avons, avant même ces études en Genèse, rappelez-vous, les études sur Juge, où on voyait aussi ces tribus et que tous les problèmes qu'ils avaient. Et ici, nous avons Judas mentionné en premier même, qui n'est même pas le premier fils qui était né, n'est-ce pas? Mais on voit bien que ça représente que c'est Christ et sont venus, cette postérité qui était promise jusqu'à Abraham, qui est venu même par cette tribu à Judas, et Christ qui est le lion de Judas, n'est-ce pas? Il n'y a même pas tous ses fils mentionnés. Il en manque 2. Alors, donc ce chiffre symbolique de cette multitude, et puis nous voyons par la suite cette vision de l'Église qui est déjà dans la gloire et qui s'occupe de l'adoration et le culte et de glorifier Dieu. Et c'est une chose pour nous inspirer, nous encourager pour la suite, de voir que effectivement ce salut est sécurisé par la grâce de Dieu et par cet agneau qui a fait cette œuvre nécessaire. Donc lisons ce chapitre 7 de l'Apocalypse. Verset 1, l'apôtre Jean qui écrit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient
les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône. Des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole, et il me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils soient devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Jusque-là, la lecture de la parole. Et nous allons chanter une cantique 85. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Chantons. Numéro 85. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors Philippe va venir nous apporter le message. Et donc, juste avant, courbons-nous devant le Seigneur. Notre Dieu, nous te demandons en ces moments que tu nous rendes attentifs à ta parole, que tu ouvres les oreilles de nos cœurs pour entendre ta voix, que ton esprit vienne, nous enseigne et nous redresse s'il le faut, nous encourage, nous édifie, nous redonner cette espérance que est toujours là en Jésus-Christ. Nous sommes faibles, nous oublions très rapidement de cette vérité qui est de ta parole et qui ne change pas. Nous, avec nos émotions et nos hauts et les bas, c'est nous qui changeons souvent et nous perdons tout espoir rapidement. Mais cette paix qui vient de toi est toujours là. S'il vient, s'il est là, si tu nous l'as donné. Et Seigneur, si nous n'avons pas ta paix et ta grâce, Seigneur, que tu retiens ces vents de tes jugements et que tu viens souffler ton esprit, ce sceau, et racheter ce cœur, le rendre humilié et de recevoir ta grâce. C'est notre prière, alors que nous ouvrons ta parole encore de nouveau. Donc, aide-nous pendant ces moments et que tu bénis ta parole et la proclamation d'elle. En Jésus-Christ, nous te demandons. Amen. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et ce matin, nous allons regarder le psaume 139. Cherchant un message pour ce début d'année, c'est vers ce psaume que j'ai été conduit. Donc, psaume 139, et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, un psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement.
Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si, lors de vos voyages aux États-Unis, en Espagne, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas ou ailleurs, vous avez été arrêté par les douaniers, qu'ils ont ouvert vos bagages pour les fouiller, pour les sonder. Ça peut être quelque chose de gênant. Ça peut nous mettre un peu dans l'embarras. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça le serait? Si on n'essaye pas d'introduire de la contrebande dans le pays, on n'a rien à craindre, n'est-ce pas? Mais même lorsqu'on est innocent, voir ses bagages être fouillés, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu gênant. Être fouillé, être sondé par les douaniers, c'est une chose. Être fouillé, être sondé par Dieu, c'en est une autre. Et dans ce psaume, David déclare clairement qu'il veut que Dieu le sonde de manière approfondie, qu'il sonde son cœur. Et il savait que cette fouille, ce sondage de Dieu serait précis, serait parfait, parce que Dieu sait tout sur tout le monde. Sans doute que David était aussi conscient que nous avons, tendance à être plutôt indulgents envers nous-mêmes lorsque nous faisons des auto-évaluations de nos cœurs. Nous avons tendance à oublier que nos cœurs sont très trompeurs. Et le début d'une nouvelle année, c'est un bon moment pour penser à ce sondage divin. Nous commençons souvent une année avec de bonnes résolutions, de bonnes intentions dans beaucoup de domaines, parce que tout au long de l'année et en avançant dans la vie, on développe de mauvaises habitudes. La nouvelle année, c'est un bon moment pour se réajuster. Par exemple, on ne mange pas ce qu'on devrait manger
On mange beaucoup trop de choses qu'on ne devrait pas manger. En général, ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière soudaine, mais c'est plutôt une dérive lente et sûre vers de mauvaises habitudes alimentaires. Peut-être que nous ne faisons pas autant d'activités physiques comme nous le devrions. Ce n'est pas un jour que nous décidons soudainement de devenir paresseux, mais on va sauter l'activité physique un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, et finalement, ça fera des semaines que nous n'avons pas fait d'activité physique sérieuse. C'est la même chose sur le plan intellectuel. Trop souvent, on ne stimule pas notre cerveau comme on devrait le faire. On dérive lentement dans le bourbier du divertissement. On sait qu'on devrait lire quelque chose qui stimule notre réflexion. On sait qu'on devrait entreprendre un projet qui va nous donner un sentiment d'accomplissement. Mais c'est tellement plus facile de s'asseoir devant la télé avec un coca, une bière dans une main et un paquet de chips dans l'autre. Ce genre de mode de vie est susceptible d'entraîner une grande déception. Ce sont les problèmes de la chair. Notre chair aime tellement la malbouffe plutôt que la nourriture qui est bonne pour nous. Notre chair ne veut pas être poussée à transpirer, à travailler, mais plutôt à se détendre, à débrancher, à, comme on dit, mettre les pieds avec les doigts de pied en éventail. Et notre chair nous conduit lentement, mais sûrement, loin de Dieu. Céder au désir de la chair nous mènera vers un endroit où nous ne voulons pas aller. Combien de gens qui sont au bord de la ruine ont pleuré en disant « mais si seulement je n'avais pas fait le premier pas sur cette voie, dans cette direction ». Et donc le début d'une nouvelle année est un bon moment pour se réajuster. Au début de cette année 2022, on espère, la plupart d'entre nous, que l'année sera meilleure que l'année 2021. Mais une grande partie de ce que nous espérons, c'est l'amélioration dans des choses temporelles, dans des choses qui passent. Ce qui sera plus gratifiant pour nous, ce sera une meilleure année spirituellement. Et donc nous allons commencer cette année en demandant à Dieu, comme le psalmiste le fait, de sonder nos cœurs, de nous fouiller, de révéler ces mauvaises habitudes, ces façons erronées de penser, ces pratiques ou ces désirs qui, si on n'y fait rien, vont nous conduire à la rébellion contre Dieu et à des relations rompues avec les autres. Le premier grand point, nous savons que Dieu est omniscient, que Dieu sait tout. Les 6 premiers versets de ce psaume, et là nous sommes d'accord avec le psalmiste, avec David. Nous savons que Dieu sait, et nous sommes heureux de savoir que Dieu sait, et qu'il sait tout. On appelle ça l'omniscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu sait tout au sujet de lui-même. L'Écriture décrit cela comme l'Esprit de Dieu qui connaît parfaitement Dieu. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11, « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et c'est une vérité étonnante quand on considère que Dieu est infini. Être infini signifie que Dieu n'est pas limité par le temps ou par l'espace. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de succession de moments dans son propre être. Il voit tout le temps de façon égale. Mais Dieu voit aussi les événements dans la chronologie de l'humanité et il agit dans le temps. Il intervient dans le temps. Et par conséquent,
la conséquence, l'omniscience de Dieu signifie que Dieu sait toutes choses réelles et possibles, même si on ne peut pas vraiment parler de possibilité avec Dieu. Mais parce que nous sommes limités, le futur pour nous est plein d'un éventail de possibilités en fonction des circonstances. Mais en raison de la connaissance approfondie de Dieu, de toutes les choses passées, présentes et futures, il n'existe que l'actuel, c'est-à-dire ce que Dieu ordonne, ce que Dieu décrète, ce que Dieu veut. Un bon exemple de cette omniscience de Dieu se voit par exemple quand Jésus dit en Luc 10, verset 13, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Et en réponse à cette déclaration, les gens ont demandé pourquoi Jésus n'a pas fait de grandes œuvres à Tyr et Sidon, si cela aurait conduit à la repentance. Mais Jésus n'a pas fait de grandes œuvres à Tyr et Sidon parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et les gens ne se sont pas repentis. Dieu n'a pas été pris au dépourvu par ce qu'il s'était passé, parce qu'il a toute connaissance de toutes choses en tout temps. Alors à quoi cela ressemble dans nos vies? Et le psalmiste donne une application étonnante de la doctrine de l'omniscience de Dieu. Verset 1. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Dieu sonde, Dieu fouille, c'est une activité de toute la vie. Et le mot utilisé fait référence à un juge qui sonde, qui découvre des éléments de preuve qui contribuent à une conclusion qui soit solide. On peut aussi utiliser ce mot pour parler des mineurs qui cherchent des pierres précieuses ou de l'or ou d'explorateurs qui vont chercher des terres inconnues. Parfois, c'est le caractère ou les sentiments d'une personne qui sont sondés, comme lorsque Jonathan a cherché à sonder l'attitude de son père envers David. On lit cela en 1 Samuel 20, verset 12. Ici, David nous dit « L'Éternel Dieu nous sonde. Il évalue avant tout nos cœurs comme lui seul peut le faire. » On se rappelle de la vérité que Dieu a enseignée à Jérémie 17, versets 9 et 10. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et parce que Dieu nous sonde, parce qu'il nous fouille, il connaît chaque détail sur nous, chaque détail. Et le mot hébreu utilisé est yada, qui signifie connaître intimement, comme dans la relation mari-femme. Il nous connaît. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et début du verset 2, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Et même, il continue, verset 2, « Tu pénètres de loin ma pensée. » Il trie nos pensées. Il discerne, il pèse nos pensées contre son propre caractère, contre sa norme de justice, comme le Proverbe 16, verset 2 nous dit, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Dieu connaît les détails de notre vie quotidienne, verset 3, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. » Nous faisons de grands projets comme si nous et nous seuls connaissions la fin. Mais tout le temps que nous planifions, Dieu a enquêté sur nous, sur ce que nous faisons et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. En fait, Dieu sait même tout ce que nous allons dire avant même que nous le disions, verset 4, « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Parfois, on se demande pourquoi quelqu'un a dit ce qu'il a dit à un moment donné.
Probablement parce que, comme le dit Proverbe 16, verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Parfois, quand j'ai besoin d'humilité, d'être humilié, le Seigneur me permet de dire quelque chose qui dépasse les bornes ou qui n'est pas sage. Dieu savait que ça allait arriver et il l'a utilisé pour mon bien, même si cela m'a pris par surprise. La connaissance de Dieu établit de bonnes frontières et parce que Dieu sait tout de nous, il s'accroche à ses enfants. Verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Parfois, ça peut faire mal. Rappelez-vous de Job, qui a tout perdu, qui a perdu ses biens, qui a perdu sa famille, qui a perdu sa santé, parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu l'a cerné, Dieu l'a entouré. Être entouré de cette façon, c'est avoir l'impression d'avoir été conduit dans une grotte très petite où il n'y a pas de sortie. Bien sûr, dans ce cas-là, on s'attendrait à ce qu'un enfant de Dieu dise « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cela? Dieu désire que nous apprécions ce qu'il fait dans nos vies, de réaliser que ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. La foi croit que Dieu sait tout et que Dieu est actif. Il n'est pas loin. La foi repose sur le fait que Dieu fait ce qui est le mieux. Et par conséquent, la bonne réponse, c'est l'appréciation, verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Savoir que Dieu sait tout de moi, qu'il agit dans l'intérêt de ceux qui lui appartiennent, de ses enfants, c'est quelque chose de trop merveilleux. Quelque chose de trop grand. Comment Dieu peut-il connaître tout le monde sur la terre entière, dans la même mesure et en même temps? La sagesse humaine ne peut pas le comprendre. Mais nous devrions nous poser la question, mais pourquoi Dieu se soucierait-il autant de moi, alors qu'il sait absolument tout? Oui, Dieu est omniscient, il sait tout de tout le monde en tout temps. Deuxième grand point, Dieu est omniprésent, il est partout. Versets 7 à 12, David pose, verset 7, 2 questions. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? L'homme peut chercher à fuir aussi loin qu'il peut, mais il n'échappera jamais à Dieu. Ce verset est illustré en particulier dans un poème anglais qui a été traduit en français. Le poème est de Francis Thompson, The Hound of Heaven, qui a été traduit Le lévrier du ciel. Et Thompson courait, et il savait qu'il courait. Il fuyait son père, il fuyait son échec en tant qu'étudiant en médecine, et il fuyait Dieu. Il commence son poème en écrivant « Je le fuyais, le long des nuits et le long des jours. Je le fuyais dessous les arceaux des années. Je le fuyais à travers le dédale de mon propre esprit. » Et regardons les questions que David pose. Où irai-je? Où fuirai-je? Pourquoi quelqu'un se demanderait comment il peut s'éloigner de Dieu ou comment il peut, où peut-il aller pour échapper à l'œil scrutateur de Dieu? La réponse négative à cette question, c'est l'auteur Thompson qui nous la donne. Les gens comme lui qui ressentent leur culpabilité du péché cherchent à fuir, cherchent à courir loin de Dieu. Mais comme tous les pécheurs, nous devons conclure qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas moyen d'échapper à l'œil omniscient et à la main omnipotente de Dieu. La réponse positive, ce serait plutôt de poser l'autre question. Pourquoi voudrais-je courir?
Pourquoi voudrais-je courir? Je ne peux pas lui échapper. Dieu connaît tout, il sait absolument tout et il est partout. David lui-même répond qu'il est impossible d'échapper à Dieu. Il le dit dans les versets 8 à 10. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Le ciel parle de la demeure de Dieu où se trouve le trône. Bien sûr, Dieu est là. Mais le séjour des morts parle du royaume des morts. Dieu est là. David parle des rayons du soleil du matin, des régions extrêmes de la mer. La mer était la grande inconnue au temps de David. Mais même dans ces lieux extrêmes, Dieu est là. Et David continue en nous disant que nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu en aucune circonstance. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu connaît toutes choses. Il est omniprésent, il est partout en même temps. Il est omnipotent. Il peut tout. Rien dans toute la création ne peut dominer le Créateur. Même si je pense que la nuit va me couvrir, la nuit devient lumière. Il contrôle chaque détail pour sa gloire. Salomon a déclaré cette vérité dans le Proverbe 16. Verset 4, il dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Au verset 33, « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Dieu sait tout. Il est partout. Il est tout-puissant. Il peut tout. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir son dessein, d'accomplir sa volonté. Alors, troisièmement, quelle est la réponse? Quelle est la réponse à donner à la réalité que Dieu est omniscient, qu'il sait tout, que Dieu est omniprésent, qu'il est présent partout, que Dieu est omnipotent, qu'il est tout-puissant. Nous devrions, comme le fait David, demander à Dieu de nous mettre à l'épreuve, de nous soumettre à sa volonté, de reconnaître que Dieu peut faire ce qu'il veut. Verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Nous devrions demander à Dieu d'enquêter sur notre cœur, comme lui seul peut le faire. Le mot qui est utilisé pour éprouver signifie tester la qualité ou la valeur du métal. Et ce type d'essai impliquait un feu intense. Souvent, nous ne sommes pas conscients au milieu de l'épreuve que Dieu utilise l'épreuve pour faire remonter à la surface toutes les scories, toutes les imperfections, les fausses pensées, les mauvais motifs, les mauvais désirs. Mais c'est ce que David demande. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et il redemande aussi de révéler le mal. Regarde, verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Nous voulons que Dieu voie. Le mot hébreu peut signifier observer comme nous le faisons avec nos yeux, mais cela peut aussi dire examiner, inspecter, pour que ce qui est invisible soit révélé. L'objet que nous voulons que Dieu révèle est la mauvaise voie, ou d'autres traductions disent le chemin du mal, un chemin qui offense, un chemin qui blesse. Le mot qui est utilisé est aussi utilisé pour décrire la réponse de Dieu quand le peuple se tourne pour servir de faux dieux. En Ésaïe 48, verset 5, par exemple. Ce mot décrit aussi comment le peuple de Dieu s'est senti quand Néhémie a lu la loi de Dieu et que le peuple a réalisé combien il avait été méchant. Néhémie 8, versets 10 et 11.
Nous voulons savoir si tout cela est dans notre cœur afin que nous puissions le confesser et abandonner ce qui afflige Dieu. Comme la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, nous commande « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et donc il serait bon de savoir s'il y a quelque chose dans mon cœur qui provoque un tel attristement. Le côté positif, c'est qu'après que Dieu a porté les choses graves à notre attention, nous les confessons et nous désirons qu'il nous conduise dans le chemin de l'éternité, sur la voie de l'éternité, comme le dit David. Cette voie de l'éternité, c'est la voie de la justice. Et nous avons une description de la voie de la justice dans le premier psaume. Dans le premier psaume, nous lisons ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite le jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » La vie éternelle, la voie de la justice est contrastée dans ce psaume 1 avec le chemin des méchants. Une vie courte qui se termine par la mort éternelle. Psaume 1, verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et le Seigneur Jésus-Christ a enseigné que la vie éternelle, ce n'est pas seulement la durée de la vie, c'est aussi la qualité de la vie. Et Jésus a souvent souligné que le fait d'avoir la vie éternelle avec ce verbe qui veut dire mais l'avoir maintenant, la posséder dès maintenant. Par exemple, en Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et c'est une réalité parce que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est éternel. Et comme le cep, donne la vie au sarment, il donne la vie à ceux qui sont unis à lui. La demande faite à Dieu de chercher des choses graves et ensuite de conduire dans la voie de l'éternité va naturellement impliquer l'intention de suivre. Si nous ne suivons pas le bon berger, nous ne sommes pas conduits. Nous suivons notre Seigneur plus clairement quand nous sommes convaincus que rien ni personne ne peut nous séparer de lui. Nous savons que Dieu connaît tous les détails de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de ce que nous désirons, de ce que nous planifions. Est-ce que nous allons oser demander à Dieu d'enquêter sur notre être le plus intime, d'apporter à la surface tout ce qu'il trouve offensant pour lui? Nous le ferons si nous avons vraiment confiance en lui pour nous donner la sécurité dans la vie comme il nous a donné la sécurité pour l'éternité. C'était le cœur de l'apôtre Paul quand il a écrit ce merveilleux passage en Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors avec cette assurance, avec cette réalisation de la sécurité en Christ, de cette
de cette position sûre en Christ. Que notre prière en ce début d'année soit cette prière de David, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 291. 291. 291. C'est ça? J'avais une doute. Et donc la mélodie sera très familier. À mon Dieu, j'abandonne ma vie et ma personne, mes projets et mes vœux. Sans lui, rien ne prospère. Sans mon céleste Père, rien ne saurait me rendre heureux. 291. À mon Dieu, j'abandonne ma vie et ma personne, mes projets et mes vœux. Sans lui, rien ne prospère. Son nom céleste Père, rien ne saurait me rendre heureux. Oui, de sa providence, avec reconnaissance, je veux tout accepter, ce qu'il lui plaît de faire, mais toujours salutaire. Cesse mon cœur de t'agiter. Je reçois avec joie tous les biens qu'il m'envoie, et dans l'adversité, quand sa main me châtie, du Dieu qui m'humilie, j'adore encore la volonté. Oui, mon âme est tranquille, je trouve un sûr asile, ô Seigneur, dans ton sein, et bientôt cette vie pour moi sera suivie d'un bonheur sans borne et sans fin. Et nous allons terminer notre culte avec cette bénédiction dans la fin de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul ici, qui dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois.
Dieu voulant.